Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 26 avril 2025, midi 31, heure du Québec. Merci d'être là. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Merci aussi à ceux qui m'envoient des dons. J'en fais pas la demande. C'est sur vraiment un geste volontaire. Il y a le lien de PayPal qui est là. J'en reçois à l'occasion. Je les remercie toujours. Je remercie Robin qui m'a envoyé encore une fois un don. 50 $, c'est vraiment apprécié. Chers amis, merci infiniment pour votre soutien. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents. Merci à ceux qui vont partager la vidéo. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder et écraser le petit pouce en l'air. On va plonger. On est à 48 heures de la journée la plus importante dans l'histoire du Canada. Chers compatriotes québécois, je vous oublie parce que vous autres, vous allez voter pour le Bloc. Donc, de toute façon, le Québec n'a aucune incidence dans l'élection d'un gouvernement au niveau fédéral. Une chance, parce que le Québécois moyen n'a vraiment pas de rationalité. Moi, je les aime, mes compatriotes, c'est du bon monde. Ils sont tellement naïfs, ils sont tellement fait endoctriner qu'ils se promènent avec des voitures à batterie, des cheveux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les femmes ont les cheveux courts, les hommes ont les cheveux longs. Puis c'est comme, wow, Donald Trump, l'ennemi numéro un, tu te demandes l'ennemi numéro un de quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Trump? Il est en train d'exposer toute la corruption internationale qui se déroule depuis des décennies au niveau de l'élite. Puis toi, parce que ta télévision, tes artistes t'ont programmé à démoniser Donald Trump pour valoriser puis protéger tes élus, tes politiciens, en te mettant dans la tête, puis en te faisant croire que, wow, ici au Québec, on est chanceux, on a vraiment des bons politiciens qui sont là pour nous autres. Are you effing kidding me? Le Québécois, moyen que tu es une personne tellement gentille, mais tellement naïve, là, tu vas les voir bientôt se promener avec leur propre tête dans leur propre trou de cul. Ça va te donner une drôle de forme. OK? Je sais pas ce que c'est. Pas possible. Donc, une chance qu'il y a 9 autres provinces. Parce que je veux te dire une chose, on serait dans la marde jusqu'au cou. On va plonger dans les principes même qui devraient te guider quand tu vas voter. D'ailleurs, il devrait avoir un examen. Pas de la prostate. Parce que là, c'est à se demander au Québec si tu as encore besoin de pap test, parce que ça a l'air que toutes les femmes sont devenues des hommes, toutes les cheveux courts. Donc, on va avoir besoin d'un seul test génital, ou en tout cas, apparemment, tout le monde va passer le test de la prostate, les femmes aussi. D'ailleurs, moi, quand je travaillais comme serveur, pendant 35 ans, ça a été ma profession que j'ai adorée. Une profession extraordinaire qui m'a permis de servir plus d'1 million de personnes et rencontrer des gens de tous les horizons. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Surtout quand je travaillais au niveau du petit déjeuner. Tu sais, quand tu travailles au niveau du petit déjeuner, l'assiette classique de un œuf, 2 œufs, un œuf avec viande, 2 œufs avec viande, pendant des années 60, 70, 80, puis même après, mais ça a été remplacé par une nouvelle vague, on te met toujours une petite décoration, 2-3 tranches de tomates. Dans le temps des années 70, c'était des tranches de tomates. Après ça, la vague des fruits est arrivée, puis là, ils te mettaient toujours un fruit que personne n'aimait, mais maintenant, tout le monde l'aime. Le cantaloupe, c'est très, très bon. Mais ils te mettaient une tranche de cantaloupe, le monde regardait ça, ils se disait, ou une tranche d'orange qui était toute fanée. Donc, le monde disait, veux-tu me remplacer mes fruits par des tomates? Et là, j'avais plein de femmes qui, je ne sais pas, puis c'est ça qui me surprenait toujours, me disaient, oh, peux-tu me remplacer les fruits par des tomates, s'il te plaît? Moi, dans ma tête, je me disais, parce que j'ai fait des recherches, naturellement, en tant qu'homme, tu sais que la tomate, surtout quand tu la cuis, ça devient un produit qui dégage des formes d'acide aminé quelconque, là, quand tu la cuis, que ça devient un bon ingrédient pour, en tout cas, aider à lutter à long terme contre le cancer de la prostate. Moi, dans ma tête, je me disais,
Ben écoute, la grosse, parce que là, t'as pas de prostate. Laisse faire les tomates, là. Il nous reste juste ça, les tomates. Lâche les tomates! Les femmes sont là à boire des shots de bière, manger des hot dogs, des poutines. Il n'y en a plus une qui laisse quoi que ce soit dans son... Tu sais, avant, t'avais la femme délicate qui arrivait dans un bar, une place à cocktail, puis elle commandait, je sais pas moi, un Pink Lady ou un beau petit drink, tu sais, un petit mix. Là, ça arrive, c'est que... donne-moi une pinte de rousse. What the F? Avec les cheveux courts, puis elle dit, as-tu des pinottes? C'est comme, what the F? Ils sont tous venus, des ailes de poulet. Tu vois les femmes en train, c'est-tu dégueulasse? Il n'y a plus de féminité, il n'y a plus de grâce. Ils ont tout pris. Il nous restait juste les tomates, nous autres, pour notre prostate. Puis-tu nous laisser les tomates? C'est comme, what the F? Tu sais que je fais un petit peu le sarcasme. C'est juste pour s'amuser. Faut que tu prennes rien au pied de la lettre. Comme disait mon père, si tu ne vois pas une joke, tu ne vois rien. Si tu n'es pas capable d'être la risée du monde, ben, tu as un méchant problème. Mais c'est quand même étonnant, tout ce qui se passe avec la femme. Donc, puis les jeunes, faut pas que les jeunes, nous autres, vous n'avez pas connu ça, OK? Mais nous autres, on est des vrais pionniers, là, ceux de ma génération, puis d'avant, là. On va dire une chose, quand c'était le temps, tu sortais, tu sais, dans les années 80, 70, 80, même peut-être fin 80, début 90 encore, puis la pêche était bonne, puis tu revenais avec une fille, m'a dire une chose, wow! Dans mon temps, on se préoccupait pas tellement du condom. Ce que ça t'aurait pris, c'est des ciseaux de barbier. M'a dire une chose, quand tu te retrouvais avec la femme que tu avais choisie, qui était belle, puis que tu te retrouvais tout nu au lit, m'a dire une chose, il y avait toute une touffe en bas. T'as pas connu ça, le jeune, toi? Nous autres, on est des vrais de vrais. Ça aurait pas pris un condom, mais une petite paire de ciseaux, tu dis, excuse chérie, m'en en couper un petit peu. Parce que... ouais. Ça, c'est des hommes, mon chum. Ça, c'est des hommes. Toi, c'est toutes des femmes imberbes, rasées, c'est la nouvelle mode. Même les vieilles se rasent, la minoune, c'est bien correct. Mais chaque temps, chaque époque, c'est nous autres, on va dire une chose, on avait le courage, parce que c'était bon aussi, tu sais, juste plonger dans le buisson. Ça prenait des hommes pour ça. Puis dans notre temps, on se préoccupait pas trop de la peur que tu avais peut-être de te retrouver avec un travelot ou un trans, tu sais, parce que de nos jours, là, avec toute cette nouvelle tendance puis cet agenda LGBTQ++, dire une chose, tu es au bar au 5 à 7, la soirée des dames, c'est plus la soirée des dames qu'on avait dans le temps, là. Là, t'es là, puis tu sais, t'es dans un bar, t'as pris un verre ou deux. Moi, je bois pas, là, mais pour ceux qui boivent, puis quand dans le temps, je buvais, tu sais, t'as comme les esprits un petit peu plus affectés, disons, la vue aussi. Puis là, c'est sombre, puis là, tu regardes, tu vois, oh, elle est vraiment mignonne, celle-là. Là, tu dis au bartender, tu veux impressionner la fille, tu dis, hey, envoyez-y donc un sex on the beach. Tu dis, ouais, OK. Là, tu regardes encore, tu dis, hop. Ouais, ben, coudonc, j'ai-tu bien vu ce que j'ai vu? C'est la soirée des dames, là. C'est quoi cette affaire-là? Tu te rappelles le bartender, tu dis, viens, c'est bien. Là, moi, j'ai pris une coupe de verre, là, j'ai pas les idées vraiment claires, j'ai la vue un petit peu embrouillée. Coudonc, c'est-tu bien une pomme d'Adam que j'ai vue là-bas, là? Et regarde, oui. Ben, j'ai dit, sais-tu quoi? Cancelle-moi le Sex on the Beach, puis envoyez-y une 50 tablettes. Et là, tu lui fais envoyer à 50 tablettes, tu le regardes, tu lui envoies un petit clin d'œil, tu dis, ça va le gros? Non, mais c'est là, il faut que tu te préoccupes, tu sais même pas qui c'est que tu vas lever. Dans le temps, on n'avait pas vraiment ce problème-là. Ceci étant dit, blague à part, 2-3 petites annonces. N'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, mon chum, as-tu vu comment je suis rendu? Ça fait 3 mois que je l'utilise. Ça te donne une énergie incroyable, mais en même temps, tes idées, ton cerveau fonctionne d'une façon complètement hallucinante. Augmentation de ta production d'énergie, la mitochondrie, entre autres, de 30%. Ça, c'est les cellules de ton corps. On n'est fait que de cellules. Tes parties génitales aussi. Mais ton cerveau, tes poumons, ton cœur, tes reins, ton foie, tout.
lutte aussi contre la fatigue chronique, supposément. Des études démontrent ça. Les douleurs chroniques aussi. J'ai beaucoup d'abonnés, des centaines qui l'ont acheté, qui me disent « Oui, Jean, c'est vrai, ça marche. » J'en ai même qui m'ont dit qu'ils avaient des douleurs arthritiques rendues à un certain âge, puis que ça les a aidés à diminuer beaucoup leurs douleurs arthritiques. Donc, un produit qui rentre dans la gamme de ce qu'on appelle le biohacking, pourquoi pas? Il faut que tu mettes toutes tes chances de ton côté. Je vais vous parler de quelque chose d'important aussi bientôt, quand je suis en train de l'expérimenter, le collagène. Très important, surtout à mon âge, 62, puis le tien, là. C'est un des produits les plus importants aussi pour la santé. Ce que tu veux, c'est finir en... Si tu veux arriver au cimetière debout en courant, comprends-tu? Puis en faisant des jumping jacks. Tu veux pas prendre les 30 dernières années de ta vie avec une marchette puis un attirail de médicaments pour te rendre au cimetière. Non. Tu veux y aller en forme, pas en santé, mon chum. Parce que c'est ta vie, ultimement, c'est la seule chose qui compte, c'est toi. Le reste, on s'amuse, toute la bullshit, là. La vie, c'est un grand cinéma. Toi, tu devrais être le directeur, le compositeur, le réalisateur, puis l'acteur numéro 1 de ton film. Ta vie, c'est ton film, t'en fais ce que tu veux. Tu peux en faire un film de série B, comme tu peux en faire un chef-d'œuvre. Moi, je te conseille d'en faire un chef-d'œuvre, parce que tu le mérites. Puis je te conseille, avant de passer à ce que je veux te partager, je te conseille, si tu as envie de faire un pacte, en pensant qu'en faisant un pacte avec une entité ou une divinité, ça va t'aider à réaliser tes rêves. Fais un pacte avec Dieu. Fais pas un pacte avec le diable. Tu as vu l'élite d'Hollywood, puis l'élite du Québec, puis l'élite... Ils font tous des pactes avec le diable. Fais un pacte avec Dieu. Donc, le bleu de méthylène, je te laisse le lien dans la boîte de description. Naturellement, sans formaldéhyde, sans métaux lourds, avec de l'eau purifiée, approuvé par la USD. Moi, je mets 20-25 gouttes par jour. Ça fait 3 mois. On va dire une chose. Tu pètes le feu. Make your bed. Ça va t'aider à te sortir la tête du trou de cul. Si elle est là. Puis c'est sûr que tu vas arrêter de péter des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pendant ce temps-là, le livre en français en plus. Puis c'est pas cher. Tout ce que je te propose, c'est pas cher. Je te mets les liens dans la boîte de description. Chers amis, ça y est, c'est lundi. Compatriotes québécois, vous allez voter pour le Bloc sûrement, mais il y en a encore qui ont des têtes sur les épaules. Ils vont voter pour les conservateurs. Et une chance qu'on a nos amis canadiens qui vont bloquer l'envoyé, le banquier du roi, Mark Carney, avec tout son agenda de propagande, son agenda directement sorti du fond de culotte de Klaus Schwab du Forum économique mondial, puis de toutes ces élites. As-tu remarqué, et c'est ça qui me fait suer, puis c'est ça là-dessus que je vais mettre l'accent. Écoute-moi bien. Là, c'est important ce que je te dis. Tu peux être de gauche, de droite. D'ailleurs, je déteste tellement ces étiquettes-là. Mais ils t'ont créé toutes sortes de petites boîtes parce qu'ils veulent te mettre dans des boîtes parce qu'eux autres, diviser le monde, c'est comme ça qu'ils réussissent à te contrôler et à régner. D'ailleurs, l'élite qui te contrôle, tes politiciens locaux, c'est juste des marionnettes. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, les autres. Les autres, ils pensent qu'ils font du bien ou ils sont là pour leur propre, naturellement, intérêt personnel. D'ailleurs, c'est eux autres qui défendent toutes les ONG puis les agences d'aide internationale qui sont toutes exposées aux États-Unis. Parce que c'est eux autres qui les contrôlent, qui les financent puis qui en profitent toute leur progéniture. Toute la progéniture de l'élite, là, c'est toutes des bons à rien, des parvenus, des tout nus, des senseux, des parasites qui vivent à ton crochet. C'est comme ça que ça se passe, puis c'est pour ça qu'ils sont tous en mode défense, puis en mode démonisation de Donald Trump, pour te laisser l'impression que, oh mon Dieu, toi, tes politiciens, ils sont pas comme les méchants Donald. Comment le méchant Donald Trump? De quoi tu parles? Le gars, il est en train de mettre son pays straight puis droit. C'est comme complètement démentiel, alors qu'ici, on continue dans l'agenda globaliste, mondialiste, de l'hystérie climatique, des frontières ouvertes, du financement par centaines de trilliards de dollars de tes poches, puis s'il y en a pas assez, on l'imprime, puis on t'envoie la facture, pour financer toute la progéniture de tous ces enfants d'élite qui sont tous des incapables, des bons à rien, puis moi je les connais, j'en ai tellement servi, c'est tous des pas bons, tous des pas bons.
des tout nus parce qu'eux autres, ils pensent qu'ils sont supérieurs à toi puis que tout leur est dû, tout leur est dû. Des parvenus, des médiocres. Ça, c'est la réalité, mon chum. Puis as-tu remarqué, puis c'est ça là-dessus que je veux que tu comprennes, puis que tu mettes l'accent de ce que je t'explique pour essayer de réfléchir à ça avant la journée de l'élection lundi. As-tu remarqué que depuis à peu près 60 ans, depuis la Révolution tranquille au Québec et l'espèce d'autre révolution qui a initialisé tout ça, là, mai 68, du n'importe quoi. As-tu remarqué que c'est à ce moment-là que toutes ces nouvelles, générations de politiciens puis d'idées de nouveaux gouvernements, ça a été juste de vouloir te contrôler. C'est là où on a semé la graine avec toutes ces progénitures de petits fendants de bourgeois, parce que dans le fond de ces révolutions-là, c'était la révolution des bourgeois puis de l'élite qui se sentait peut-être pas assez puissante. C'est là où on a commencé à créer l'idée du gouvernement qui vient te contrôler, qui commençait déjà à te dire comment tu vas te comporter, comment tu vas penser, comment tu vas parler, comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire, comment tu vas te comporter, comment ultimement tu vas voter, puis ultimement qu'est-ce que tu vas acheter. C'est là où on a vu, en Occident, pendant qu'on démonisait les autres pays en disant c'est des dictatures, ici on a installé la dictature la plus sournoise qu'il n'y a pas. Alors, regarde tous les politiciens qui se sont suivis, tous tes élus qui se sont suivis, qui se sont remplacés au fil des années et des cycles électoraux et des élections, toute la même cuvée. Tous ceux qui se présentent, puis qui se présentaient, puis qui vont se présenter encore, en espérant que ça va arrêter, là, mais ils ont un seul et unique but, c'est de venir te contrôler à tous les points de vue. Sexuel, comment tu vas penser, comment tu vas manger, comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas boire, comment tu vas parler, on va te censurer. Puis c'est juste ça qui a été la, motivation de tout ce monde-là qui s'en va en politique. Hey, t'es supposé administrer un pays, le bozo. T'es supposé faire en sorte que mes frontières soient sécurisées, qu'on ait une armée assez solide si jamais il y a un ennemi qui veut nous attaquer, qu'on ait des institutions qui fonctionnent, un budget qui est équilibré, de l'argent dans nos poches, mais il n'y a rien de ça qui est fait 100% du temps d'un élu est consacré à trouver une autre façon de te contrôler, toi, le citoyen. T'es pas écœuré de ça? Wake up, man! On va aller écouter Pierre Poilievre. Écoute là, qu'est-ce qu'il dit. Vote for Pierre Poilievre, take back control of your life. Let's make this the freest country on earth. Vote pour Pierre Poilievre, reprends le contrôle de ta vie. Faisons du Canada le pays le plus libre au monde. Pourquoi ça serait pas notre intention puis notre objectif ultime d'être le pays le plus libre et non pas le pays le plus contrôlé ou le citoyen le plus maîtrisé, manipulé par son système. C'est le système le plus dégueulasse, l'élite la plus pourrite que tu n'as pas au Canada, qui parle à la télé, à la radio, toutes tes pseudo-idoles bidons. Écoute-le encore. Vote for Pierre Poilievre, take back control of your life. Let's make this the freest country on earth. Pourquoi pas? Pourquoi ça serait pas ton objectif, le clown, au lieu de nous vouloir encore plus nous contrôler sur ce qu'on dit, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on va manger, on va s'acheter une voiture à batterie, puis come on, man! On va aller réécouter Pierre Poilievre. Très important dans une entrevue, c'est en tout cas, ma propre opinion, là, je ne sais pas si tu la partages ou non, si tu la partages, tape-moi 47, mais à première vue, ça semble être le seul qui a une tête sur ses épaules, puis qui a de la rationalité, puis qui peut sauver le Canada. Écoute qu'est-ce qu'il va dire dans l'entrevue,
Écoute bien ça. The Mind Your Own Damn Business Party on, people's sex lives. I'm not interested. Il dit, si j'avais refondé un parti puis le renommé, il dit, ça serait Mind Your Own Business Party. Ça serait le parti de mêle-toi de tes affaires. Il dit, moi, ta vie sexuelle, j'en ai rien à branler. Puis c'est vrai. Là, ils nous ont mis ça à l'avant-plan, cette élite-là, cet agenda de folie d'orientation sexuelle. C'est ton intimité. Fais qu'est-ce que tu veux, man. Si tu veux te faire enculer habillé en femme, moi, je m'en fous. Mais viens pas nous faire suer avec ça. Viens pas nous mettre ça 24 heures sur 24 d'en face, que il faut que c'est un nouveau mode de vie. Comment c'est un nouveau mode de vie? Platon, il enculait des petits-enfants. C'est pas nouveau, mais t'es pas obligé de mettre ça mur à mur, d'en parler 24 heures sur 24 à la télé, à la radio, dans les journaux. C'est de la sexualité. Faut-nous la paix avec ça. Les politiciens se sont mis à vouloir te contrôler, te dire comment tu dois baiser. Si tu veux être heureux, il faut que tu sois dans... Parce que ça a l'air, ils appellent ça être gay. Come on, give me a break. On continue. If I were starting a political party from scratch, I would call it the Mind Your Own Damn Business Party. Donc, il dit, si j'avais la chance de refonder un parti à partir de zéro, je l'appellerais Mind Your Own Business Party. Mêle-toi de tes affaires, puis laisse le monde décider. C'est quoi tous ces élus? C'est tous des faux curés. Ils veulent tout te contrôler. Ils ont juste ça comme obsession. Coudon, c'est quoi ce pays de fous? My goal is to basically let people make their own decisions. Il dit, moi, mon but, c'est que le monde prenne leurs propres décisions. Il me semble que ça fait longtemps que tu n'as pas entendu ça d'un politicien. And whether it's about their love lives Que ce soit à propos de leur vie or amoureuse, about their wallets à propos de leur portefeuille, or their speech ou leur discours, or what food they eat or ou qu'est-ce qu'ils mangent comme nourriture, ou l'empreinte carbone de mes deux, where they drive. ou quelle voiture ils conduisent. I don't want to be involved in any of those things. Il dit, je ne veux pas être impliqué dans aucun de ces choix-là. Il me semble que ça semble être assez clair comme choix. Le reste, c'est irrelevant. C'est sans importance. C'est des détails de politique bidon que tu ne pourras jamais, de toute façon, avoir aucune influence dessus. Pas écœuré d'avoir des politiciens qui veulent tout te contrôler. Ta vie sexuelle, ton portefeuille, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire, comment tu vas t'habiller, quelle voiture tu vas acheter. T'es pas écœuré de ça? I'm not in this to run your life. I want to run Moi, je suis pas là pour diriger ta vie. Je suis là pour diriger un pays. a government that protects the borders, Un gouvernement. Je suis là pour diriger un gouvernement qui va protéger les frontières, provides services people can't provide. qui donne des services aux citoyens qui fonctionnent. Il n'y a pas un service qui fonctionne au Québec et au Canada depuis 60 ans. Ben, ils sont là. Ils sont très, très préoccupés puis très occupés à te dire qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas baiser, avec qui tu vas baiser, quel genre de voiture tu vas acheter, puis surtout quel genre de discours tu vas avoir. Ah, ça, ils sont vraiment préoccupés par ça. Mais tout le reste, il n'y a rien qui marche. Ça, il me semble que c'est ça le rôle d'un gouvernement. For themselves, and a military that keeps us safe and strong. Donc, puis une armée qui n'est pas juste là pour faire la promotion de la communauté LGBTQ+, puis éplucher des carottes, des patates, mais une qui va être capable de te protéger puis sécuriser ton pays, puis ultimement peut-être être utilisée pour protéger tes propres frontières. Strong, an economy that grows so people have jobs. That's my job. Il dit, puis une économie qui est en croissance. Il dit, ça, c'est mon travail en tant que premier ministre. C'est pas de contrôler ta vie. And I'm not interested in running people's lives. Il dit, moi, ça m'intéresse pas de diriger la vie des gens. Parce que c'est ça que sont devenus nos politiciens au Canada, en France et en Occident. Du monde qui s'installe là pour diriger ta vie, te vider les poches puis te dire comment tu vas vivre. T'es pas écœuré de ça? That's ironically, it's the party that does want to run people's lives. It's the Liberal Party. They want like a gigantic octopus party. Donc, il dit, les seuls qui veulent vraiment diriger toute ta vie, étonnamment, c'est les libéraux qui sont comme une grosse pieuvre, hein, qui va venir tout envelopper. Government that just has hands everywhere, running Qui a ses mains partout. in your wallet.
dans ton portefeuille, in your household, dans ta maison, in the raising of your kids, comment élever tes enfants, ils vont te le dire, eux autres, comment élever tes enfants. Oh! your internet. Dans ton Internet, ils vont venir te fouiller, t'enquêter, t'espionner. Feed. They want the government to control everything. I want pretty much the opposite. Il dit, moi, je veux l'opposé de ça. Like, let people decide for themselves. Laisse les gens décider par eux-mêmes, pour I eux-mêmes. don't believe politicians or bureaucrats have any divine power Il dit, moi, je crois pas que les politiciens et les bureaucrates ont une espèce de pouvoir divin to tell you how to live pour te dire comment your life. vivre. In fact, to the contrary, when I walk around Et moi, c'est plutôt le contraire. Il dit, quand je me my riding and promène, I talk to like plumbers and et quand je parle aux plombiers, aux gens ordinaires, farmers and electricians and stuff, those people actually know more ces gens-là en connaissent plus que les ignorants de bons à rien qui sont placés là pour contrôler ta vie par le gouvernement mondial. about the economy than most of the high-level bureaucrats. Et si ces gens-là, les petits électriciens, plombiers, les fermiers, ils en connaissent plus sur l'économie que les bureaucrates. Sais-tu pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. On va aller écouter un classique de mon chum, Michel. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Comment, man? Wake up! T'es pas écœuré? Moi, je veux du monde qui vont administrer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gouvernement qui administre. Non, ils veulent tout te contrôler. Vraiment, lundi, c'est la journée la plus importante. J'oublie les Québécois parce que c'est comme une cause perdue. Parce qu'ils sont trop naïfs, ils ont été trop bons, ils ont tout enduré, ils se sont laissés vraiment manipuler. Mais une chance qu'il nous reste encore les Canadiens pour nous sauver de cette folie dans laquelle on s'est embarqué depuis ces deux révolutions-là où les bourgeois ont pris le compte. Puis là, c'est là que tu vois vraiment le comportement des bourgeois parce qu'ils se pensent vraiment supérieurs à toi. Puis ils se disent, toi, t'es vraiment pas capable d'élever tes enfants, tu sais pas comment t'habiller, tu sais pas comment manger, tu sais pas ceci, tu sais pas blablabla, blablabla. Puis là, tu te retrouves 60 ans après dans la plus grande tyrannie. Ben, je pense qu'il est le temps qu'on se réveille. Merci encore à ceux qui me font des dons. Merci à tous ceux qui me supportent depuis longtemps. Merci à ceux qui vont venir nous voir à Québec. N'oublie pas, on s'en va à Québec. Carl Brochu et moi, on s'en va à Québec. C'est décidé. On finalise ça aujourd'hui, tous les détails. Ça va être hallucinant. Persona non grata. Personne ne se gratte. Il y a un vieux dicton chinois qui dit que lorsque tu vas te coucher avec l'anus qui te démange, il y a des bonnes chances que tu te lèves avec les doigts qui sentent la marde. Oublie pas ton bleu de méthylène et le livre. Je vous reviens, chers amis.